14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Philippe Arlin, sexothérapeute, nous essayons de comprendre ce qu'est un bon amant. Enfin bon, je crois que nous, on l'a à peu près compris, mais on va vous aider à le comprendre. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour Céline. Alors, qu'est-ce que vous nous diriez, vous Céline ? Alors, un bon amant, c'est surtout pas un mec qui croit que faire l'amour, c'est comme dans un porno, déjà. Bravo, oui. J'ai été mariée 20 ans avec un homme comme ça. Ça déjà, ça a évité. Un bon amant, c'est quelqu'un qui, quand il vous regarde, vous vous sentez belle et sexy, déjà. Que vous voyez qu'il a envie de vous. Et du coup, ça déclenche le désir aussi. Et puis, il faut qu'il soit coquin, doux, affectueux et qu'il ait une petite touche de perversion. Ah, quand même. Ah bah, oui. Coquin, Mais oui, elle avait dit évidemment. coquin, Non, mais bien sûr. Bien sûr. Oui. Mais voyez, ce que j'aime bien, Céline, c'est que là, encore une fois, vous nous dites quelque chose qui dérange un petit peu les nouvelles féministes. Oui. Mais c'est vrai, une femme se nourrit du désir de l'homme. Absolument. Si moi j'ai été mariée 20 ans avec un homme qui, quand il avait envie, il me disait je t'aime, seulement dans ces moments-là, et qui pendant 20 ans ça a été la traversée du désert, j'ai cru que j'étais pas normale, hein, parce que il me faisait aucun effet. Et puis un jour j'ai rencontré un homme qui me désirait vraiment. Je l'ai rencontré en soirée, je suis rentrée chez moi à 3h du matin, je savais plus comment je m'appelais, je savais plus où j'habitais. Et vous avez retourné, visiblement. Eh oui. Ah mais complètement. Et là je me suis dit, je suis normale. Et j'ai découvert le plaisir. J'ai découvert la jouissance et l'orgasme. Un truc que je connaissais pas avant. Et parce que quand il me regardait, il avait des yeux, comme dit l'expression, qui crie braguette, ouvre-toi. Hein, Ouais, qui disait je vais te manger aussi. ah oui, non mais je vais te dévorer toute crue, tu vas voir, tu vas prendre cher. Hein, et puis quand il me faisait l'amour, il faisait passer son plaisir après le mien. Ce qui comptait, c'est que moi, enfin, c'était son plaisir de vous en donner. Voilà. Donc il n'a exactement. jamais. Non, mais c'est juste. Je trouve que c'est important de revenir. Personne ne fait passer son plaisir avant. Ce qui est important, c'est d'être dans ce plaisir, de sentir le plaisir que prend l'autre. C'est encore une fois d'être à l'écoute, parce que s'il se rend compte que vous prenez pas de plaisir, il n'y a aucun intérêt à continuer. Exactement. Il y a des hommes. Mais vous voyez, Céline, Philippe Arlin l'a bien dit, il avait envie de vous dévorer. Et c'est Voilà. ça qui excite souvent les femmes, c'est quand l'homme a envie de Il reste des anthropophages. Mais tout à fait. Mais on est un petit peu des montres religieuses aussi, parce qu'on a très envie de les dévorer. Ah ouais. Aussi. Ça devient intéressant comme émission. C'est une émission gastronomique en fait. N'est-ce pas? Mais Bah tout à ouais. fait, mais tout est lié de toute façon. Tout est lié. Autant manger est un plaisir, autant faire l'amour doit rester un plaisir. C'est Là, la moi, je vis même chose. actuellement avec un homme qui fait l'amour comme un autiste. C'est extrêmement dérangeant. C'est pas envoyé dire. Hein. Ah ben non, mais moi je suis très très C'est-à-dire franche. que Vous êtes seul donc. vous avez découvert la jouissance, vous avez découvert ce que c'est que d'aimer la sexualité. Hein. Absolument, et j'adore ça. Et là, vous êtes avec un homme qui, a priori, est très inhibé, non ? C'est ça ? Bah oui, je pense que si c'est une question d'éducation, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas. Un homme ou une femme, quand il fait l'amour, s'il s'exprime pas, c'est extrêmement dérangeant. On a l'impression qu'on n'a pas fait quelque chose correctement. Oui, mais peut-être qu'il faut l'aider à s'ouvrir un petit peu. Hein. Il est pas. Ça fait 4 ans que j'y travaille. Hein. Oui, bien sûr, mais. Alors, et c'est pas terrible. La difficulté, c'est que vous n'êtes pas forcément celle la mieux placée pour l'aider. Et c'est ça qui est complexe. Exactement. Parce que de toute façon, il faut déjà que lui, il accepte l'idée de changer. Et il l'acceptera peut-être pas forcément de vous parce qu'il va le vivre comme un reproche et comme quelque chose qu'il doit améliorer. Donc c'est aussi ça qui rend complexe la sexualité. Mais Brigitte a raison quand elle dit mais ça peut changer. C'est-à-dire on est condamné à rien. Ah non, mais non. Surtout pas dans la sexualité, tout
peut changer, mais faut accepter le prix qu'il y a à payer. C'est-à-dire, il y a des deuils à faire sur des croyances, des pratiques, des habitudes, mais tout est possible. Après, moi, par expérience, et puis j'en parlais beaucoup avec ma cousine qui a le même tempérament que moi, on a toujours pensé que malheureusement, on ne vivait pas avec son meilleur plan cul. Pourquoi c'était... Alors ça, c'est vraiment des idées auxquelles il faut tordre le cou. Non, mais moi, j'ai connu énormément d'hommes avant mon mariage, après mon mariage, enfin après mon divorce, etc. Après... Moi, je pense que faire l'amour avec quelqu'un, ça doit être fusionnel. Ça doit être une fusion de l'esprit et du corps. Non mais Céline, je crois que bien sûr, ça dépend comment on fonctionne. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus heureuses sexuellement quand elles sont amoureuses, et des personnes qui, quand elles sont amoureuses, sont un peu inhibées et du coup vont avoir une moins bonne sexualité. Donc déjà, il faut savoir comment vous fonctionnez, vous, Céline. Moi, je fonctionne pas forcément à l'amour. C'est pas forcément ça. C'est quand j'ai envie, voilà quoi. Fonctionner au désir. Ah oui, totalement. Bon, mais quand vous êtes amoureuse, est-ce que vous désirez plus ? Pas forcément. Pas forcément. Donc, voyez, c'est-à-dire que quand vous êtes amoureuse, vous êtes peut-être tellement dans l'idée de faire bien ce que l'autre pourrait avoir envie, que du coup, vous perdez un petit peu votre propre fonction. Le problème des femmes, quand elles sont amoureuses, c'est que les trois premières... Pas toutes. On va éviter les généralités. Non, alors le problème de beaucoup de femmes, quand elles sont amoureuses, c'est qu'elles ont tendance à s'oublier pour l'autre. Et là, des fois, ça coince. Ben oui, bien sûr, mais c'est là où on peut aussi avancer soi-même, Céline. Tout à fait. Parce que être amoureux, ça peut aussi se traduire par être dans un espèce de désir insatiable de l'autre. Parce que malgré tout, ce qui explique qu'au début du couple, ça fonctionne quand même beaucoup mieux la sexualité qu'après, c'est qu'on passe son temps à avoir envie de se bouffer, justement. C'est qu'on est dans le désir de l'autre, on est dans le manque, on est dans cette espèce de soif insatiable où on a l'impression qu'on pourrait le faire 30 fois par jour et qu'on aura encore envie de le faire parce que c'est l'autre, et donc là, on parle bien de désir. Oui, tout à fait. Mais après, c'est vrai que bon, quand on fait l'amour, moi j'appellerais même plus à l'amour, avec quelqu'un qui n'exprime rien, on ne sait pas quand est-ce qu'il a du plaisir. Oui, mais ce que j'entends, non mais Céline, j'entends bien ce que vous dites. Le fait qu'il n'exprime rien, ça ne nourrit pas votre désir, puisque vous avez bien dit que cet homme que vous aviez rencontré, il vous désirait, il avait les yeux Tex Avery. Ah non, mais c'est pas lui. Hein. Non, je sais. Non, mais je sais bien. Mais je dis, vous nous avez parlé de cet homme qui vous a fait découvrir la jouissance et qui, lui, justement, était très capable de vous montrer à quel point il vous désirait. Donc forcément, celui que vous avez actuellement, qui est un petit peu introverti, ne vous convient pas. Mais c'est là où il faut aussi que vous arriviez à dépasser votre propre fonctionnement pour aller un peu vers l'autre et qui, à ce moment-là, ira peut-être un peu vers vous. Vous voyez, la sexualité, ça se fait quand même à 6, parce que c'est deux sexes, c'est deux cœurs et c'est deux esprits. Et si vous ne faites pas un peu évoluer les choses, ben vous restez chacun sur votre statu quo et c'est normal que ça ne bouge pas. Et j'ai depuis essayé 4 de faire ans. évoluer les choses. Alors il m'a offert beaucoup de jouets. C'est quand même un signe qui s'intéresse à votre plaisir. Tout à fait, mais c'est pas pour autant que c'est efficace. Et puis je crois que je l'aime, mais je ne suis plus amoureuse. Donc c'est plus compliqué. Oui, vous avez besoin de sentir le désir de l'autre pour vous sentir exister dans votre féminité, dans votre sexualité. Moi, je voudrais revenir sur la phrase que vous disiez, et Brigitte a réagi. Moi, je réagis aussi quand vous dites, mais en général, on vit pas avec nos meilleurs amants. Moi, j'ai envie de retourner cette phrase en question. Pourquoi vous faites le choix de vivre avec des gens qui ne sont pas vos meilleurs amants? Pourquoi au moment de choisir le partenariat avec l'autre, la sexualité n'est pas une question prioritaire? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser, parce que personne ne vous a mis le couteau sous la gorge, vous l'avez choisi.
Oui, je l'ai choisi parce que celui qui me faisait rêver, celui qui me faisait grimper au rideau est pas disponible, ne l'a jamais été du reste. Ah donc ça veut quand même, donc ça contredit un petit peu ce que vous dites. Vous voyez que c'est aussi des circonstances, c'est pas une réalité comme quoi la femme serait condamnée à vivre en couple heureuse avec un mec qui sait pas lui faire l'amour et qu'il faudrait qu'elle choisisse un amant à côté. C'est un petit peu triste comme vision. On se condamne pas non plus, mais après, bon voilà, des fois on arrive à une période de sa vie où on aspire à plus de sécurité, à un certain équilibre, et on a tendance à choisir ça plutôt que bien sûr, que le mec qui nous fait planer, quoi. Qui n'était de toute façon pas libre, donc vous ne pouviez pas choisir, j'ai bien entendu. Mais celui qui vous a fait découvrir, vous pouviez planer, servez-vous de ce qu'il vous a fait découvrir pour peut-être planer un peu plus avec celui-là. C'est le conseil que je vous donnerais en tout cas, parce que c'est ça aussi notre sexualité, c'est les clés que nous donnent certains. Une fois qu'ils ont ouvert des portes, elles sont ouvertes les portes. Et après... Mais bon, en tout cas, vous nous avez bien défini ce que c'était qu'un bon amant, et je crois que on adhère. Hein. Ah oui, puis ce point fondamental qui est le désir, savoir susciter le désir chez l'autre. Merci beaucoup Céline, merci de votre témoignage. On se retrouve dans un instant avec Julia Palombe, bien sûr, pour notre Sexy News.